85 km. C'est la longueur des rayonnages des archives apostoliques du Vatican. 12 siècles de documents. Des lettres de rois, des procédés éthiques, des correspondances secrètes entre papes et empereurs. La plupart des historiens n'y ont jamais accès. Certains fonds ne seront peut-être jamais ouverts. Et quand un historien obtient enfin l'autorisation d'entrer, ce qu'il trouve change parfois tout ce qu'on croyait savoir sur l'histoire officielle. Les archives apostoliques du Vatican, renommées ainsi en 2019, elles s'appelaient auparavant les archives secrètes, ont été fondées officiellement en 1612 sous le pontificat de Paul V. Mais les documents qu'elles contiennent remontent au 8e siècle. Pendant des siècles, l'accès était interdit à tous, y compris aux évêques. Ce n'est qu'en 1881 que Léon XIII a ouvert les archives aux chercheurs accrédités. Aujourd'hui, environ 1000 chercheurs par an obtiennent une accréditation pour y travailler, sur demande, avec justification académique et sous surveillance stricte. Les documents ne sortent pas. Ils ne sont pas numérisés en totalité. Les chercheurs consultent sur place, en gants blancs, sous caméra. Certaines sections entières restent fermées sans date d'ouverture annoncée. La politique officielle. Les archives sont au service de l'Église et de l'histoire. La réalité. L'accès est contrôlé, sélectif, et certains fonds n'ont jamais été inventoriés publiquement. La position officielle du Vatican est celle d'une institution qui s'ouvre progressivement à la recherche historique. En 2019, le pape François a rebaptisé les archives, supprimant le mot « secrète » pour lever l'ambiguïté. En mars 2020, il a ouvert le fonds Pie XII, couvrant le pontificat 1939 à 1958, dont les années de la Seconde Guerre mondiale. Cette décision était attendue par les historiens depuis des décennies. Le Vatican affirme que ces archives sont les plus complètes au monde pour la période médiévale et moderne, et que leur politique d'accès est comparable à celle d'autres grandes archives nationales. Des milliers de documents ont été numérisés et mis en ligne. Le Vatican présente cette évolution comme une démarche volontaire de transparence, à son rythme, sans pression extérieure. Officiellement, rien n'est caché. Tout sera révélé en temps voulu. Le fonds Pie XII, enfin ouvert en 2020, a immédiatement posé une question que le Vatican n'a pas su répondre clairement. Pourquoi avoir attendu 62 ans? Les historiens qui ont consulté ces archives depuis l'ouverture ont trouvé des preuves que le Saint-Siège était informé des déportations de Juifs en Europe dès 1942. Des lettres, des télégrammes, des rapports consulaires. Pie XII n'a jamais condamné publiquement la Shoah. La correspondance dans ces archives montre qu'il savait. La question du silence pontifical n'est plus une question, c'est un fait documenté. Mais d'autres fonds restent fermés. Le fonds de la secrétairerie d'État couvrant les années 1960 à 1978, le pontificat de Paul VI, n'est pas accessible. Les archives sur les relations entre le Vatican et les régimes autoritaires du XXe siècle, Franco, Mussolini, Pinochet, sont partiellement consultables avec des lacunes inexpliquées. Ce qui a été détruit, on ne le sait pas. Ce qui manque, on ne peut pas le prouver. Ce qui reste fermé parle peut-être plus fort que ce qui a été ouvert. La découverte la plus spectaculaire reste l'acte de Chinon, retrouvé en 2001 par la paléographe Barbara Frale dans les archives mêmes du Vatican. Ce document daté de 1308 prouve que le pape Clément V avait absous secrètement les chevaliers templiers après leur procès, alors que l'histoire officielle retenait leur condamnation pour hérésie et la dissolution de l'ordre en 1312. Le document avait été mal classé pendant 700 ans. Il était là. Personne ne l'avait cherché au bon endroit. En 1992, le Vatican a officiellement réhabilité Galilée, 359 ans après sa condamnation. Le dossier original du procès de 1633 est dans les archives. Il montre précisément comment l'Inquisition a fonctionné, les pressions, les rétractations, la mécanique institutionnelle du silence forcé. Ces deux cas, les Templiers et Galilée, ne sont pas des exceptions. Ils sont des exemples de ce que les archives contiennent et de ce que l'histoire officielle avait ignoré pendant des siècles faute d'accès aux sources primaires. Ce que les historiens qui ont travaillé dans ces archives comprennent rapidement. La différence entre l'histoire écrite dans les manuels et l'histoire contenue dans les documents originaux est souvent abyssale. Pas parce que les historiens précédents mentaient, mais parce qu'ils n'avaient pas accès aux sources. L'histoire du silence de Pie XII pendant la Shoah a été débattue pendant 60 ans sur la base de témoignages indirects, de mémoires, de souvenirs. Depuis 2020, on a les lettres. L'histoire de la condamnation des Templiers comme hérétiques a été enseignée pendant 700 ans. L'acte d'absolution secrète était dans une boîte mal étiquetée à Rome. Ce modèle, vérité institutionnelle vs vérité archivistique, se reproduit dans toutes les grandes institutions qui contrôlent leurs propres archives.
Le Vatican n'est pas une exception. Il est l'exemple le plus ancien et le plus documenté d'une institution qui décide ce que l'histoire officielle doit retenir. En 2024, l'accès aux archives apostoliques du Vatican reste soumis à accréditation individuelle. Environ 1000 chercheurs par an y travaillent. La numérisation est en cours mais partielle. Les documents les plus fragiles et les plus sensibles ne sont pas prioritaires. Le fonds Pie XII continue d'être exploré par des historiens du monde entier. Les premières publications scientifiques issues de cette ouverture commencent à paraître. Certains historiens ont trouvé des documents contredisant des positions officielles de l'Église. Le Vatican n'a pas commenté ces publications. Les fonds couvrant la seconde moitié du XXe siècle restent en grande partie fermés. L'Église annonce des ouvertures progressives, sans calendrier précis. 85 km de rayonnage. 12 siècles de documents. Un acte d'absolution templière retrouvé après 700 ans d'oubli. Des lettres prouvant que Rome savait pour la Shoah. Ces découvertes ne viennent pas de journalistes ou de lanceurs d'alerte, elles viennent des archives elles-mêmes, quand on y a enfin accès. La question n'est pas ce que le Vatican cache. La question est, combien d'autres institutions contrôlent leur propre histoire de la même façon? Abonne-toi pour ne pas manquer l'épisode suivant.